Y a-t-il encore de la place pour la cuisine gastronomique, la cuisine du village, celle que vous aimez, celle que nous aimons? Nous allons poser la question à quelqu'un qui a le sens de la fraternité, de l'accueil. Nous sommes à Saint-Jean. Dans les Landes. Jeannot Ducos est une personnalité forte de ce coin des Landes situé à une portée de fusil de Villeneuve-de-Marsan. Il a cette belle générosité des Landais de toujours. Il cuisine avec l'envie de faire plaisir et de rassasier ses convives. Pourtant, il maîtrise de plus en plus difficilement les fragiles équilibres de son activité. Des produits, issus de la chasse notamment, qui donnaient de la plus-value à sa table lui sont maintenant interdits. Il ne lui reste que quelques basiques. Alors, comment dans ces conditions attirer la clientèle, celle de passage, ce public en recherche d'authenticité régionale? On est venu te voir, Jeannot, parce qu'on se demandait aujourd'hui quel avenir pour les restaurants de village, pour la cuisine de terroir. C'est pas trop rose, quoi, hein, parce qu'on a pas mal de produits qui nous sont interdits avant que l'on pouvait travailler. À la période de la bécasse, on avait des amateurs de bécasse qui venaient manger de la bécasse. Il y avait les petits oiseaux qui faisaient partie du lot. Et voilà, tous ces produits ont été supprimés. Donc c'était une façon de se démarquer et ça faisait partie de la tradition, mais bon, maintenant la tradition, tout le monde s'en moque, quoi, hein. C'est tombé dans l'oubli, maintenant il faut être uniforme, donc on est obligé d'avoir un peu de ces produits pour pouvoir contenter cette clientèle. Des gens qui cherchent quand même des produits de qualité de terroir. Maintenant on va pouvoir le mettre sur les cartes fabrication maison avec une astérisque, on pourra marquer même sur le menu du jour que ça a été fait maison. À date choisie, il s'en va dans un coin d'Armagnac assouvir cette passion pour une cuisine ensevelie sous les contraintes administratives. Début de soirée, nous avons traversé une frontière, nous sommes passés des Landes, nous sommes passés dans le Gers. Et nous sommes ici chez Jean-François Préneron, qui a mis à disposition de Jeannot Ducos sa cuisine, sa salle à manger, sa cheminée, pour préparer la fameuse bécasse à la ficelle, spécialité de terroir. Pratique totalement interdite dans son établissement de Saint-Jean, Jeannot fait ici danser les bécasses devant un joli feu de cheminée. Merci de nous accueillir. Pas de problème. Ici, c'est une de vos habitudes de recevoir vos amis dans cette belle propriété? Tout à fait. C'est une maison où M. Jeannot connaît la maison il y a très longtemps. Alors notre débat avec Jeannot, c'était de savoir, de dire, ben voilà, aujourd'hui, dans les restaurants, on ne peut absolument plus cuisiner ce genre d'oiseaux parce que la réglementation, etc. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Malheureusement, c'est un mal français un peu. On nous interdit beaucoup de très bonnes choses. Et c'est pour ça que ça fait plaisir de pouvoir faire des choses comme ça, quoi. L'aboutissement, c'est de manger des bécasses avec les amis, quoi, hein, parce que c'est tellement rare de pouvoir d'avoir des moments privilégiés comme ça, même dans la vie actuelle, quoi. On a de moins en moins le temps de se réunir, de festoyer. La bécasse est un drôle d'oiseau, insoumise, gibier de choix, aimé savoureux, qu'il faut savoir accommoder. Tous les gibiers, il faut les plumer au dernier moment. Si on leur enlève la plume, ils ont le goût qui est terne. Et la bécasse a vraiment un goût spécial. C'est le seul oiseau, celui qui a goûté une bécasse, il n'oubliera jamais le goût. Les gastronomes disent que quand on n'a pas mangé de gibier, on ne peut pas déterminer avec précision le goût des choses. Est-ce que c'est vrai? Je pense que c'est vrai. Parce que c'est des goûts atypiques et on n'est pas dans le format actuel, quoi. C'est vraiment des goûts spéciaux. Et si on n'a jamais goûté du gibier, on ne peut pas savoir. D'ailleurs, on le fait goûter à l'aveugle, ils vont être incapables de dire qu'est-ce que c'est. C'est un parcours d'initié pour pouvoir s'en procurer. Moi, je connaissais un gars à une époque, il allait en Espagne en acheter. Parce que sur le marché à Irún, la bécasse là-bas est en vente libre.
Et en France, c'est complètement interdit. Après, le problème, c'est le transport. C'est une cuisson où il faut être tout le temps tendancieux. Il faut que le tourne régulièrement, donc il faut toujours pincer la ficelle pour la faire tourner. Et quand même, c'est une cuisson assez délicate. Donc, malgré qu'il y ait une belle cheminée, et notre hôte nous a fait un grand feu, là, il faut compter quand même une grosse demi-heure. Après, si on n'est pas du feu, il faut que je défasse la baganale pour que les intestins puissent s'écouler, pour pas qu'il y ait une cuisson trop longue. Je flambe avec du gras de jambon. Je mets le capucin dans la braise, qu'il soit rouge. Et au dernier moment, avant d'envoyer, ça donne un goût spécial au gibier. De cuisine se faisait devant le feu. Hein. Le plat se mérite. Il faut être patient, mais la préparation fait partie des joies de la soirée. J'ai mis une pagaille dans sa cuisine, là, elle va pas être contente. En Gascogne, il n'y a pas de bonne table sans prise de bec, et l'excès de quelques chasseurs marginaux est un sujet récurrent que Jeannot analyse très directement. Les biotopes s'y prêtent. C'est encore là, une des dernières chasses naturelles où le gibier est vraiment à l'état sauvage. On ne peut pas élever une bécasse en captivité. Les chasseurs, des fois, ils prêtent le bâton pour se faire abattre. Donc, Mais aujourd'hui, on a quand même les carnets de chasse sont respectés quand même. Minorité quand même. Oui, mais attention, parce que ça écoute, je vais te raconter cette année. Il y a un paiement pour la bécasse. Tu es bien d'accord? Oui. Il y a un prélèvement maximum autorisé. Oui. Et bien, moi, je connais des chasseurs, des jeunes. Je te dis que 5-6 bécasses par jour. Et je peux te dire, ils sont contents parce qu'ils ont fait un score incroyable. Ah ben, je vais te, si tu veux pas te citer les noms. Non, il ne faut pas. Mais non, les mecs, ils sont pas raisonnables. C'est une minorité, c'est pas vrai. C'est une minorité, mais en fait, cette minorité, elle fait mal à tout le monde. J'en ai levé 2, j'étais content, mais j'en ai tué qu'une. On en trouve à la vente sous la table? En principe, non. Moi, j'en connais pas. Dans le coin ici, sur la côte, oui. Sur la côte, je sais qu'il y a des là-bas. Je vais te le faire dire. Les mecs, ils vont à la chasse, tu sais qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent les bécasses, ils se changent le fusil en fin de saison. Le débat prend une tournure moins polémique, mais le terroir est toujours au centre des conversations, surtout quand un des invités évoque l'évolution du goût et des saveurs. Et la dégustation maintenant est en train de considérablement changer, c'est ça qui est intéressant, quelle que soit la région. Hein. Il y a des régions effectivement où les vins, je pense par exemple au vin de Cahors qui autrefois était assez dur, et bien à Cahors maintenant on trouve des vins qui sont beaucoup plus aimables qu'il y a 10 ans et on redécouvre les terroirs. Alors que c'était il y a une dizaine d'années, c'était plus en dégustation c'était un peu difficile, mais c'est plus le cas aujourd'hui. C'était très brut, même à Madiran, hein, Madiran autrefois, c'était maintenant, quand on voit les Madirans, c'est extraordinaire, il y a eu une évolution, et tous les vins, même par ici, les Côtes de Saint-Mont ici, c'était extraordinaire, les Côtes de Saint-Mont ont considérablement changé, c'est des vins qui sont très bons, très fins, qui respectent justement ce terroir, et ce qui compte, c'est la finesse, hein. Et tous les terroirs ont de la finesse. Et le terroir de Pomerol, c'est un terroir qui est tout à fait typique, parce que le sous-sol, c'est de la crasse de fer, et la crasse de fer, c'est unique au monde, donc le vin sent la truffe, et se marie parfaitement avec le gibier. Et j'espère qu'on aura toujours encore ces petits oiseaux et puis tous ceux qui sont autour pour pouvoir déguster les vins. Parce que pour nous, c'est extrêmement important. Mais oui, tellement c'est le charbon. Pour faire cuire un bœuf. Alors t'imagines 4 bécasses. Pourquoi ça fait un siècle qu'il fait là? Dernier préparatif avant la dégustation. Jeannot prend son temps, s'applique dans des gestes qu'il maîtrise pourtant parfaitement. Autour de la table, on s'impatiente déjà, mais il reste encore quelques petits détails à régler. Il n'y a que du jambon là. Du grand jambon. En même temps, ça parfume la viande.
Et ça la réhydrate parce que ça enlève empêche le sécher. Et ça, on le dira jamais assez. T'as vraiment pas le droit de le faire dans le restaurant. Ah non, c'est absolument interdit. Si je sais que, si quelqu'un sait que je fais ce genre de prestations, je suis contrôlé, on va me foutre toute l'administration aux fesses et ça coûtera hyper cher, quoi. Et c'est pas... D'ailleurs, même des grands restaurants qui se sont fait épingler, avec les ortolans, avec les bécasses, ils ont fini par abandonner, quoi. Parce Alors, qu'il y avait une clientèle aisée qui n'avait pas peur de payer les coûts de produits et c'est fini. Et on reproche beaucoup aux restaurateurs de ne pas exercer leur métier dans la plénitude de l'activité. Il y a des fois, on a des contraintes et on ne peut pas s'épanouir. Moi, je trouve que faire une prestation comme ça, c'est gratifiant parce que déjà, on le fait plus souvent et là, bon, il faut être entre amis pour faire ça, quoi. Autrement, c'est fini, quoi. C'est comme ça que ça peut... Et ça tombera à l'oubli, quoi. Et c'est comme ça que tu peux faire ton métier à fond. Voilà, c'est une des dernières parties du métier que l'on peut faire, mais bon, comme je dis, un petit comité, dans une ferme, à la campagne, avec des amis, quoi. Et un bénévolat, tu peux pas le faire autrement. On reviendra, Monique, on reviendra. Ouais. Merci Laura. Oui, ici on est à vite. Je voulais absolument nous rappeler. Faut le dire, faut préciser, voilà. Voilà le meilleur moment qui arrive. L'heure de remplir les assiettes et de faire plaisir à quelques amis choisis. Jeannot est comme ça, au plus près du naturel. Et pourvu que ça ne finisse jamais. Les producteurs sont assez avares. Qu'est-ce qu'ils ont les hommes là? Ils avancent plus vite, donc ils discutent pas. Eh bien, on va manger la bécasse. Et j'espère qu'elle sera au goût de tout le monde. Je trouve que les moments de partage, malheureusement, ils ne sont pas assez nombreux et c'est bien une occasion de partager un repas comme ça. Et bonne bécasse à tout le monde. Merci. Merci et bravo. Hein.